À la fin de la paracha de la semaine dernière, la paracha de Vayeshev, l'histoire est connue. Yosef se trouvait en prison et il a donné au Sar HaOfim et au Sar HaMashkim l'interprétation de leurs rêves. L'interprétation dramatique qu'a entendue le Sar HaOfim et qui s'est effectivement réalisée. Et l'interprétation beaucoup plus joyeuse qu'il a donnée au Sar HaMashkim, que finalement il allait être libéré de prison et qu'il retrouverait ses fonctions. Et à ce moment-là, Yosef demande au Sar HaMashkim, je te demande s'il te plaît, lorsque tu sortiras et que tu seras réhabilité aux yeux de Paro, s'il te plaît, rends-moi un service. Rappelle-toi que j'existe. Si tu peux faire un petit quelque chose en ma faveur, essaye de le faire s'il te plaît. Ça, c'était la fin de la paracha de la semaine dernière. Et la paracha concluait en disant Velo zachar Sar HaMashkim et Yosef vaishkacheu. Et le maître échanson ne s'est pas souvenu de Yosef et il l'a oublié. C'est intéressant, ça veut dire quoi? Il ne s'est pas souvenu et il l'a oublié. S'il ne s'est pas souvenu, c'est qu'il l'a oublié. On aurait pu dire simplement il l'a oublié. En tous les cas, c'est la fin de la paracha de la semaine dernière. Au début de la paracha de la semaine, il est écrit Vahi miketz shenataim yamim. Voilà que 2 ans se sont écoulés depuis le jour où le Sar HaMashkim est sorti de prison. Et Paro va rêver. Paro ne va pas avoir d'interprétation à son rêve suffisamment intéressante. Et à ce moment-là, le Sar HaMashkim va lui dire, tu sais, je connais un homme prodigieux qui se trouve en prison, qui s'appelle Yosef, et lui pourra te donner l'interprétation de ce rêve. Et Chazal nous disent, on en a déjà parlé les années précédentes, donc on ne va pas trop insister sur ça aujourd'hui, Chazal disent que Yosef a été puni. Il aurait dû rester simplement 10 ans en prison, et pas 12 ans. Ces 2 ans-là, ça a été 2 ans de prison qui lui ont été donnés par Hachem à cause du fait qu'il a trop insisté quand il a sollicité l'aide du Sar HaMashkim. Il lui a dit « Kim zechartani veizkartani » À une double reprise, il lui a dit « S'il te plaît, souviens-toi de moi, s'il te plaît, souviens-toi de moi ». Et on considère que de dire 2 fois, c'est trop. De dire 1 fois, c'est nécessaire, évidemment, il faut faire la ishtadlout. Qui est-ce qui aurait pu deviner que Yosef était en prison? Il n'avait pas de famille là-bas, il n'avait personne qui pouvait se préoccuper de lui. Il fallait faire un petit quelque chose. Mais de trop insister, « Kim zechartani veizkartani », c'était déjà de trop. Et donc, Yosef va être puni et il va rester 2 ans en prison. J'avais expliqué l'année dernière que peut-être que de cette façon-là, on peut expliquer c'est quoi Velo zachar Sar HaMashkim et Yosef vaishkacheu. C'est-à-dire quoi? Il l'a oublié 2 fois. Que Yosef, il a eu besoin d'insister 2 fois, ça je peux comprendre, il avait vraiment envie de sortir de prison. Mais ça veut dire quoi? Que cet homme-là est devenu tellement amnésique qu'il ne s'est pas souvenu et qu'il a oublié. Alors, j'avais expliqué l'année dernière que visiblement l'explication qu'on peut donner, c'est de dire que qu'est-ce que tu penses, Yosef? Que tu vas insister et donc ça va plus rentrer dans son esprit? Non. Si tu fais plus que de la ishtadlout, Hachem il fera en sorte de retirer de son esprit. Il aurait dû s'en souvenir. Imaginez, vous êtes en prison, vous rencontrez un homme prodigieux comme Yosef. Vous sortez de prison, vous devrez commencer à vous la jouer. Vous ne savez pas qui j'ai rencontré en prison, il m'a même écrit un autographe. Et puis en plus, c'était un homme super beau. Et puis il aurait dû se la jouer celui-là. Comment il a pu l'oublier? Réponse, tu fais trop de ishtadlout et tu penses que plus tu vas parler, plus il va se souvenir de toi. C'est vrai que logiquement parlant, ça aurait dû être le cas. Simplement, Hachem, il est capable de le faire oublier 2 fois pour pas qu'il se rappelle de toi. Mais finalement, au bout de ces 2 ans, Yosef va être sollicité par Paro. Et Chazal demande comment ça se fait que le Sar HaMashkim, pendant ces 2 ans-là, il ne s'est pas souvenu de Paro, de Yosef. Ça, on a déjà expliqué. Maintenant, Chazal, ils disent que Paro, pendant de nombreuses semaines, il faisait ce rêve. Et puis il a sollicité l'interprétation de tout type de chachamim égyptiens. Chacun essaie de donner une interprétation, mais aucune n'a satisfait Paro. Et finalement, le Sar HaMashkim vient et lui dit « Moi, je connais quelqu'un qui va pouvoir t'aider à interpréter tes rêves. » Pourquoi il ne l'a pas dit avant, le Sar HaMashkim? Alors nous, puisqu'on est très intelligent, on comprend. Il n'a pas dit avant, parce qu'il ne devait pas le dire avant, parce qu'Hachem avait décidé qu'il resterait 2 ans en prison. Mais lui, comment ça se fait qu'il n'a pas pensé avant? Il y a un midrash dans lequel il y a écrit que le Sar HaMashkim, il se moquait autant de Paro que de Yosef. De la même façon qu'il ne s'est pas souvenu de Yosef, il n'avait pas non plus envie d'aider Paro. Simplement, Paro est écrit dans le midrash, au bout d'un moment, il était tellement travaillé par ses rêves qu'il a failli mourir. Il était angoissé, il ne comprenait pas le sens de ses rêves. Et à ce moment-là, le Sar HaMashkim, il s'est dit, mais 1 minute, s'il meurt, et je vois là, il est presque agonisant là, ben, il va avoir un autre roi. S'il y a un autre roi, qui a dit qu'il va me nommer à moi en tant que maître échanson? Il a eu peur pour sa place. Et c'est la raison pour laquelle, avant que Paro meure, il lui dit, écoute, peut-être que quelqu'un va pouvoir t'aider. Et
Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il lui dit « Et chata'ai ani mazkir hayom ». Je mentionne mes fautes. C'est quoi mes fautes? La première, c'est que je ne me suis pas souvenu de Yosef. Et la deuxième, c'est que j'aurais dû te parler de cet homme-là avant, pour ton bien à toi. Simplement, effectivement, j'ai fauté. Dans tous les cas, Paro entend qu'il y a cet homme-là qui va peut-être pouvoir lui sauver la vie, est vraiment sur le point de mourir, tellement qu'il était angoissé. Et il dit, alors s'il vous plaît, amenez-le rapidement. À ce moment-là, il est écrit, Vairitsuhu minabor. Ils ont fait courir Yosef depuis ce puits. Et le Sforno nous dit, de là, on voit que les Yeshuot, quand elles arrivent précipitamment. Le moment de sortir de prison était arrivé, immédiatement on lui dit, dépêche-toi, dépêche-toi, il faut que tu sortes vite. Quand la Yeshua viendra, chaque personne, c'est Yeshuot qui l'attend. Ça viendra vite, ça viendra rapidement, Bezrat Hashem. Quelquefois, il faut attendre le moment. Mais quand le moment arrivera, tout se précipitera, Bezrat Hashem. Dans tous les cas, voilà que Yosef arrive. Il est présenté à Paro. Imaginez-vous un peu, c'est qui Paro? C'est le roi de la plus grande puissance du monde à l'époque, le roi d'Égypte. Et Paro lui dit, je vous le dis dans les mots, Ani shamati alecha lemor, tishma chalom liftor oto. J'ai entendu dire à ton sujet que tu étais capable d'interpréter les rêves. Alors s'il te plaît, je vais te raconter mon rêve, et puis tu vas pouvoir m'en donner l'interprétation. À ce moment-là, que lui dit Yosef? Vayaan Yosef et Paro lemor. Yosef dit à Paro, Biladai, Elokim yaane et shlom Paro. C'est-à-dire quoi Biladai? Rashi dit, En achokma misheli. Et là, Elokim yaane. Yosef dit à Paro, je suis désolé de te dire, mais tu te trompes. Tu as dit, j'ai entendu dire que tu étais un homme intelligent qui pouvait interpréter les rêves. Non, aucun rapport. Moi, je ne suis pas du tout un homme intelligent, moi, je suis rien du tout. Je suis walou. Rien du tout. Qui est-ce qui va pouvoir t'interpréter le rêve? C'est Hachem. A priori, Yosef, là, excusez-moi de cette expression, mais il disjoncte complètement. Ça fait 12 ans qu'il était en prison. En vérité, on peut disjoncter après 12 ans de prison, mais ce n'était pas le cas de Yosef. 12 ans de prison. Il attend enfin de pouvoir sortir de prison. Il a l'occasion rêvée. On l'amène face au roi d'Égypte, le roi qui a tous les pouvoirs en Égypte. Il se trouve face à lui, un homme extrêmement puissant. Et il lui dit, tu te trompes? Plus que ça. Il lui dit, on sait que Paro, il se sentait être Dieu, une divinité. Paro, il disait que c'est lui-même qui s'était créé. Il a affaire à une divinité. Au lieu de lui dire, vous êtes tellement grand, moi je suis rien à côté de vous, il dit pas ça. Il lui dit, moi je suis rien et toi t'es rien, il y a un Dieu qui va pouvoir interpréter même tes rêves à toi. Donc tout ce que tu te la joues, Paro, calme-toi un petit peu. Parce que toi t'es rien et moi je suis rien. Il y a un seul qui existe, c'est Hachem. Quel Hachem? Le Hachem dont Paro va nous dire dans quelques parachiotes, Mi Hachem Asher Eshma Bekolo. C'est qui ce Hachem là pour que j'écoute ce qu'il me demande? Donc on n'a pas affaire ici à un homme qui est tout à fait prêt à se soumettre. On a affaire à un homme au contraire, orgueilleux, qui se croit être Dieu. Vient un petit jeune de 30 ans, et il lui dit, d'abord tu te trompes, tu as mal entendu, en plus moi je suis un vaurien, et puis finalement c'est Hachem qui va donner l'interprétation. Il fait une erreur là, Yosef. Il n'avait aucune chance que Paro accepte ce genre de discours. En plus, n'oubliez pas, Paro était énervé à ce moment-là, il était asbani, il était sur le point de mourir, il était embêté par ce rêve-là. Il a un petit rigolo qui veut lui dire, d'accord, raconte-moi tes rêves et je vais t'expliquer. Il dit, non, tu te trompes, c'est pas toi, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il fait ici, Yosef? Si on réfléchit un petit peu plus, au moment où Yosef, il va donner l'interprétation à Paro, à ce moment-là, il ne va pas simplement lui dire, voilà l'interprétation de ton rêve. Il y aura 7 ans de sova, et ensuite il y aura 7 ans de famine. Il ne dit pas ça. Il lui dit, sache qu'il y aura 7 ans d'abondance. Ensuite, il y aura 7 ans de famine. Et donc, il va falloir que tu nommes un homme qui va être intelligent et qui va savoir gérer toute la finance de l'Égypte. C'est ce qu'il dit, non? Qui lui a demandé de se mêler? Qui lui a demandé de donner des conseils? On te demande l'interprétation du rêve. Fais ce qu'on te demande. Pourquoi tu as besoin de donner des conseils? Dit le Ramban, à quel moment Yosef est sorti de prison? C'était le jour de Rosh Hashanah. C'est la camarade dans Masechet Shabbat qui le dit. C'était le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, Yosef était intelligent et il s'est dit, comment ça se fait que le jour de Rosh Hashanah, on me sort de prison? Visiblement, il y a un lien avec Rosh Hashanah. Et que le rêve dont on va me parler, c'est un rêve qui annonce une famine. Et c'est un rêve qui annonce de l'abondance. Pourtant, le jour de Rosh Hashanah, le Aleph Tishrei, c'est pas un jour où on juge la tevoua. La tevoua, l'abondance, on la juge pas à Rosh Hashanah. On la juge à un autre moment de l'année. Comme il est écrit dans la Masechet Rosh Hashanah, Arba Rosh Hashanah même. Qu'est-ce qu'on juge à Rosh Hashanah? On juge le travail que chacun aura, la parnassa que chacun aura, mais pas est-ce qu'il y aura beaucoup de blé ou il n'y aura pas beaucoup de blé. Alors il se dit, comment ça se fait qu'à Rosh Hashanah,
il y a un rêve qui va annoncer qu'il y aura de la famine, ou un rêve qui va annoncer qu'il y aura de l'abondance au point de vue de la récolte. Immédiatement, il a fait le cheshbon, il s'est dit visiblement, c'est que le but de ce rêve, c'est que quelqu'un, et visiblement peut-être moi-même, trouve un travail, trouve un emploi. Ça, les emplois, oui, ils sont fixés à Rosh Hashanah. Et donc lorsque Paro lui dit, regarde mon rêve, Yosef, il fait une petite ishtadlout. Il dit à Paro, tu sais, il faudrait quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sage, qui soit capable de faire en sorte que pendant ces 7 années-là, on puisse amonceler la récolte, pour ensuite pouvoir bien gérer la situation. Donc Yosef, il voulait devenir, je ne sais pas s'il rêvait déjà d'être le vice-roi d'Égypte, mais en tous les cas, il souhaitait trouver grâce aux yeux de Paro. Si vraiment il souhaitait trouver grâce aux yeux de Paro, eh bien qu'il tienne le discours qui convient. Pas ces espèces d'histoires, là, dans CHM, Ishtabar Shemo, quel rapport? Comment comprendre une telle chose? Alors en fait, pour pouvoir essayer de comprendre cette idée-là, on va réfléchir un petit peu à la fête qu'on va commencer à célébrer demain soir, Bezrat Hashem, la fête de Hanouka. Lors de la fête de Hanouka, à chaque fois qu'on va manger du pain, on va réciter Al-Anissim. Dans les prières chaque jour, on va réciter le passage de Al-Anissim. On va remercier Hachem. Dans ce passage de Al-Anissim, il y a plusieurs questions qui se posent. Première question qui se pose, et j'ai entendu du Rav Rosenblum, il dit, quand on compare un petit peu le Al-Anissim de Hanouka et le Al-Anissim de Purim, les deux c'est des Al-Anissim. Dans le Al-Anissim de Hanouka, on nous dit Bime Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Matityahu ben Yochanan. On dit à l'époque de Matityahu, fils de Yochanan. Donc on n'a pas oublié son père. On a mentionné Matityahu et son père. Quand on va parler de Mordechai et de Esther, dans celui de Purim, on va dire Bime Mordechai et Esther. Ils sont passés où les parents? Dit Mordechai ben Yair. C'est une première question qui se pose. Deuxième question qui se pose et que tous les commentateurs demandent. Ils disent, au moment où on va parler des miracles qui ont eu lieu pendant Hanouka, c'est ce qu'on va essayer de faire a priori dans ce Al-Anissim. On va dire, toi, Kadosh Baruch Hu, Masarta Giborim Beyad Chalashim. Tu as livré les forts, sous-entendu les Grecs, dans les mains des faibles. Sous-entendu, cette petite poignée d'hommes là qui étaient les Hashmonaïm, dans les Midrashim il est écrit qu'ils étaient 13, qu'ils étaient 15, en tous les cas pas plus, face à des milliers d'hommes prêts au combat, armés, entraînés, qui étaient les Grecs. Donc c'est sûr que c'est un grand miracle ça. Masarta Giborim Beyat Chalashim, que les faibles aient réussi à l'emporter, à triompher, c'était un grand miracle. On continue et on dit Masarta Merubim Beyad Meatim. Tu as livré les nombreux entre les mains des peu nombreux. C'est un miracle. Des milliers contre 13, 15, c'est un très grand miracle. Donc on comprend très bien. Ce qu'on ne comprend pas forcément, c'est la suite. Reshaim beyad tzadikim, utmeim beyad teorim, vezedim beyad osket toratecha. On dit, tu veux savoir c'était quoi le miracle? Tu as fait en sorte que les tzadikim, ce soit eux qui l'emportent sur les Reshaim. Tu as fait en sorte que ceux qui étudient la Torah, ce soit eux qui l'emportent. Tu as fait en sorte que les gens purs, ce soit eux qui l'emportent. Quel est le miracle? Pourquoi on ne peut pas être un Talmid Chacham et être fort, avoir de la puissance? On ne peut pas être un homme pur et l'emporter. Si on parle de nombre, alors effectivement, c'est illogique que les moins nombreux l'aient emporté. C'est illogique que les Chalashim l'aient emporté. Donc là, effectivement, ça procède du miracle. Mais comment on peut considérer que Zedim Biad Osket Toratecha, Tmeim Biad Teorim, ça soit aussi un miracle? Hein? Ah d'accord, ça on a déjà dit. Ça on a déjà dit. Rabim Beyad Meatim. On a déjà dit ça. Après, on a besoin après de répéter. Tu sais, en plus, c'était les Reshaïm qui ont été livrés entre les mains des Tzadikim. Quoi, c'est un miracle? Moi, j'aurais dit au contraire, c'est normal. S'il y a des Reshaïm, il y a des Tzadikim. C'est normal qu'Hachem, quand même, il soit à côté des Tzadikim. Comment comprendre? Ça se passe pas toujours comme ça. C'est pas forcément toujours comme ça. Dans tous les cas, c'est pas un miracle. C'est pas forcément un miracle. Parce qu'il y a moins de tzadikim que de Reshaïm. Ah d'accord, vous en revenez au nombre. Alors généralement, comment on explique? Généralement, on dit qu'au tout début, on parle des miracles. Et effectivement, les miracles se résument à ces deux faits. Que les peu nombreux aient réussi à l'emporter et que les moins forts aient réussi à l'emporter. Ensuite, on donne l'interprétation. Comment ça se fait? Comment ça se fait finalement qu'on n'était pas nombreux, qu'on ait réussi à l'emporter? Alors on dit, tu sais comment ça se fait? Parce que malgré tout, nous on était purs et eux ils étaient impurs. Parce que nous on était osketoratecha et eux ils ne l'étaient pas. Donc ça c'est d'une certaine façon la raison pour laquelle Hachem était à nos côtés
et donc la raison pour laquelle on l'a emporté. Peut-être qu'on va bien réfléchir au sens de ce Alanissim et qu'on va pouvoir donner une autre interprétation. Troisième question qui se pose. Vous savez qu'au moment où on allume la Hanoukia, il y a une coutume que je vous recommande, Bezrat Hashem, je ne sais pas si vous avez la coutume de la faire, mais en tous les cas, Chachamim recommande de le faire, c'est de réciter 7 fois Vihi Noam Hashem Elokeinu Aleinu Maasenu Kohen Aleinu Maasenu Koneneu, avec le Mizmor Yoshev Veseter Elyon Betzel Shaddai Itlonan. Il y a écrit, et à la fin, on répète encore, le dernier passouk, on le répète encore une fois. Il y a écrit que ça protège contre tout type de choses. C'est vraiment, le Ben Ishra, il dit, c'est un Mizmor qui est Mesugal Leshmira. Ça s'appelle Shir Apgaim. C'est le shir qu'on chante et qui protège de toutes les mauvaises choses qui risquent de s'abattre sur nous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand il y a une levaya, chez l'Oneda Mitzarot, tout le temps où on accompagne le mort, on récite ce mizmor-là. Plusieurs fois, une fois après l'autre. Yoshev Beseter Elyon, Yoshev Beseter Elyon. Parce qu'à ce moment-là, le pauvre, il est vulnérable. Il y a tout type de kochot atouma qui risque de s'en prendre à ce mort. Et donc, on essaye de le protéger. Comment on le protège? En disant ce mizmor-là. Ce mizmor-là, c'est le mizmor de la protection. Il y a écrit qu'à Motzei Shabbat aussi, c'est bien de dire ce mizmor-là. Et les hommes au Beit Knesset, ils disent ce mizmor-là. Dans ce mizmor-là, il y a écrit que dans le Rama, que ce qu'il faut, c'est répéter encore une fois le dernier passouk. Ça veut dire le dernier passouk qui est Orer Yamim Asbieu Ve'areu Bishuati, qui figure une fois dans le Mizmor Tehilim. Il écrit que c'est bien de le répéter encore une fois. Comment ça se fait? Alors, le Magen Avraham dit dans l'Ilchot Avdala, dans l'Ilchot Shabbat, il donne l'interprétation suivante. Il dit que ce Mizmor-là, quand on l'a dit avec le Vihi Noam au début, et qu'ensuite on a répété le dernier passouk de Orer Yamim Asbieu Ve'areu Bishuati, on en arrive à 130 mots. Comment ça se fait? Si vous voulez, vous pouvez noter. Le Mizmor lui-même, dans les Tehilim, il fait 112 mots. Le passouk de Vihi Noam, il fait 12 mots. Donc on en arrive à 124. Quand on répète une dernière fois le passouk de Orer Yamim Asbieu Ve'areu Bishuati, c'est encore 5 mots. On en arrive à 129. Et le Mizmor en lui-même, c'est considéré comme étant encore une fois. Donc finalement, quand on lit ce Mizmor-là, d'une certaine façon, c'est comme si on avait lu 130 mots. C'est quoi 130? Dit le Magen Avraham, au nom du Tashbetz, un des grands poskim. Il dit c'est quoi 130? 130, c'est la valeur numérique de Ha-Kohanim. C'est quoi Ha-Kohanim? He, c'est 5. Kaf, c'est 20, ça fait 25. Le He, ensuite, ça fait encore 5. À combien on en est? À 30. Nun, c'est 50, on en est à 80. Yud, c'est 10, 90. Et 40, on en arrive à 130. Donc, la Gimatria de Ha-Kohanim, c'est le même nombre de mots que tout ce passouk-là de Vihi Noam quand on a fait une redondance à la fin. Pour dire que quoi? Dit le Magen Avraham, je vous lis dans les mots, pour dire chez Kohané Hashmonae Amru Oto Bamilchama Venitzru. Les Kohanim Hashmonaïm, au moment de la guerre, ils ont répété ce mizmor. Ils n'étaient pas armés, ils n'avaient pas besoin de se fatiguer à viser parce qu'ils n'avaient pas de mitraillettes. Ils n'avaient pas besoin de faire des stratégies parce qu'ils n'en avaient aucune. Mais par contre, ils avaient une chose. Ils ont répété ce mizmor. Yoshev Veseter Elyon, Yoshev Veseter Elyon, Yoshev Veseter Elyon. Donc si on souhaite à comprendre c'était quoi le secret des Hashmonaïm, comment les Hashmonaïm ont réussi à vaincre cette guerre, c'était ce mizmor-là qui était dans leur bouche à chaque instant. Yoshev Veseter Elyon. Bien évidemment, si on considère que Yoshev Veseter Elyon, c'est le mizmor de la protection, c'est sûr que s'il voulait être invincible d'une certaine façon, il fallait bien qu'il récite ce mizmor. Mais qu'est-ce qui se cache en dehors de cela? Comment ça se fait que pour pouvoir avoir un espoir de vaincre, il se soit servi de ce mizmor? Et comment ça se fait que nous, chaque année, à Hanouka, on répète ce mizmor? Qu'est-ce qui se cache ici? Alors en fait, il faut essayer de comprendre un point qui est très important. On sait dans la vie qu'il y a d'une part ce qui s'appelle la Emouna et le Bitachon. On sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. On sait que c'est Hachem qui gère tout. On sait que c'est Hachem qui est à l'origine de toutes nos réussites. Mais d'autre part, on a la chova de Ishtadlut. Nous aussi, on doit faire un petit quelque chose. On ne peut pas croiser les bras et dire à Hachem, fais tout s'il te plaît. Il faut malgré tout qu'on essaye de faire des choses et d'une certaine façon, qu'on aide Akadosh Baruch Hu à nous donner de la réussite. Ça veut dire qu'il faut qu'on suscite l'aide d'Hachem. Finalement, c'est Hachem qui va nous aider. C'est Hachem qui va tout faire. Mais nous, il faut, de par nos actions,
qu'on suscite l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui s'appelle l'Aishtadlut. Et l'Aishtadlut, c'est Chayav. Et c'est pour ça que Yosef, il devait faire de l'Aishtadlut. Ce qui lui a été reproché, c'est d'avoir fait un abus de l'Aishtadlut. Le problème qu'on a, je l'ai toujours dit, et combien j'étais content d'entendre que le sabbat de Kelem, il le dit, c'est que c'est extrêmement difficile à gérer ces deux choses-là. D'une part, vivre avec le bitachon, que c'est Hachem qui fait tout, et d'autre part, devoir nous-mêmes faire des efforts, devoir nous-mêmes nous démener, devoir nous-mêmes réfléchir. C'est extrêmement difficile. Si jamais il fallait rester les bras croisés et attendre qu'Hachem fasse tout, ça aurait été facile. Ça aurait été un peu angoissant peut-être si on n'avait pas assez de Emouna, mais ça aurait été facile, il n'y aurait pas eu de problème. Si jamais on ne devait pas avoir de bitachon et qu'on devait faire comme les non-juifs font, ça veut dire on doit se fatiguer, plus tu te fatigueras, plus tu réussiras, et si tu ne réussis pas, c'est que tu as la poisse, eh bien ça aurait été facile aussi. Le problème, le défi impossible que la Torah nous propose, c'est il faut que tu fasses, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu te donnes les moyens de réussir. Mais attention, quand tu as réussi, il faut que tu saches que c'est Hachem qui t'a fait réussir. C'est extrêmement difficile. Le sabbat de Kelem, il dit, c'est Avoda, Kashash et Bamikdash. Le sabbat de Kelem, il dit, c'est comme si on casse un tonneau de vin et qu'on souhaite que le vin reste malgré tout dans le tonneau. C'est impossible. Prenons un exemple. L'exemple que donne le Rav Rosenblum, j'ai beaucoup aimé son exemple. Il dit un jour, il y a un magasin qui a voulu ouvrir. Donc le propriétaire du magasin, il s'est dit comment on va faire pour que le magasin, il ouvre, qu'il se fasse connaître, que vraiment tous les gens du quartier connaissent ce magasin. Il s'est assis avec ses conseillers et puis ils ont réfléchi. Il y en a un qui a donné un conseil, il dit il faut que tu sortes des prospectus. Sors des prospectus, bien faits, tu demandes à une graphiste compétente de faire des beaux prospectus et puis tu les distribues comme ça dans toute la shrouna, dans toutes les boîtes aux lettres. Puis comme ça, tout le monde sera au courant que ton magasin existe. L'autre, il dit, ouais, c'est une bonne idée, mais peut-être que le jour de l'ouverture, on fait quelque chose de particulier. Par exemple, on amène des barbes à papa et on les distribue gratuitement à tous les enfants. Comme ça, les enfants viendront. Et les adultes, maintenant, on organise un shiur. On amène un rav qui va parler de l'éducation des enfants. Comme ça, tous les parents, qui en général ont beaucoup de problèmes avec leurs enfants, viendront. Et puis, ils écouteront. Comme ça, il y aura d'une part les enfants qui seront contents avec leur barbe à papa, il y aura les parents qui seront là, ils auront un cours sur l'éducation, il y a les prospectus, et puis en plus, on peut proposer ce jour-là des petits cadeaux comme ça, même pour les adultes, des petits cadeaux gratuits. Bon, chacun donne son idée, tout le monde est content, et effectivement, le premier jour, ils ont annoncé l'ouverture du magasin, tout se passe exactement comme il fallait. Mieux, encore mieux que ce à quoi ils s'attendaient. Tous les gens de la Shrouna sont venus. Il y a même des gens qui sont venus des quartiers externes pour venir s'associer, pour écouter la conférence, les enfants pour recevoir une barbe à papa gratuite. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des barbes à papa gratuits. Et donc ils viennent, tout le monde vient. Finalement, il y a eu 3000, 4000 personnes qui sont venues. Le patron rentre à la maison avec ses conseillers. Et a priori, que vont-ils faire? Ils vont commencer à s'interroger. Qu'est-ce qui a fait que ça a tellement réussi? C'était les prospectus? Ou c'était la barbe à papa? Ou c'était la conférence? Qu'est-ce qui fait que finalement ça a réussi? Et il commence à s'interroger. Il y en a un qui dit, moi je pense que c'est plutôt ça. L'autre qui va dire, c'est plutôt ça. Moi je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez penser un instant que le patron va se dire, rien n'était responsable de cette réussite, c'est que Hachem. Ni les barbes à papa, ni la conférence, ni rien du tout. C'était tout Hachem. Les 3000, 4000 personnes qui sont venues, ce n'était pas grâce aux barbes à papa, c'est parce qu'Hachem avait décidé. Est-ce que c'est envisageable de penser comme ça? En général, non. En général, on va dire, bon, Baruch Hachem, ça a réussi, bon, il y avait les barbes à papa, et puis Hachem a fait en sorte que ce soit une bonne idée, que ça réussisse. On veut bien mêler Hachem un petit peu dans notre vie, mais on le mêle. On a notre vie, on a nos réussites, on a notre intelligence, on a notre sagesse, et puis, au passage, il y a Hachem qui nous a aidés, parce que bien sûr, si jamais Hachem m'avait donné une crise cardiaque, eh ben, il n'y aurait rien eu. Donc bien sûr qu'Hachem est présent, mais combien Hachem est-il présent? Dit le sabbat de Kelem, c'est extrêmement rare de pouvoir trouver une personne qui soit à la hauteur de dire « moi, c'est rien ». C'est tout Hachem. L'idée, c'est Hachem qui me l'a donnée. Même après avoir mis cette idée, c'est Hachem qui a voulu qu'il y ait tellement de monde. Et de comprendre que toute la réussite était entre les mains d'Hachem, c'est extrêmement difficile. Voilà ce que dit le sabbat de Kelem. Est-ce que c'est vrai? Que quoi? Malgré tout, chacun il est libre de choisir s'il fait les efforts ou pas dans une situation. S'il agit ou pas, s'il décide ou pas. Ouais, c'est arbitre est quand même. C'est ça. Si moi, j'avais pas fait ma ishtadlout, ça n'aurait pas réussi. Ça, c'est sûr. Peut-être,
Peut-être ça aurait réussi. Mais... Non, ça n'aurait pas réussi. Si moi je ne sais pas Maïchtadlout, ça n'aurait pas réussi. Ça, je vous le dis moi-même. Il y en a une qui m'a demandé hier, sur le site. Elle m'a posé la question, elle me dit, j'habite à un endroit, au rez-de-chaussée, si j'ai bien compris son histoire. Elle dit, et puis de dehors, on peut ouvrir la porte. De dehors. Ça veut dire que la porte, elle est cassée, je ne peux pas la fermer de sorte à ce que dehors, on ne puisse pas entrer. Elle me dit, et puis en plus, Shem Yerachem, elle me crie Lo Aleno, c'est ma salle de bain. Vous imaginez un petit peu l'histoire. Elle me dit maintenant, est-ce que je dois me dire que Hachem, il fait tout, et donc puisque c'est Hachem qui fait tout, Hachem il me protège, et donc je n'ai pas de quoi m'angoisser. Ou est-ce que, puisque je n'ai pas encore fait toute ma Ishtadlout, parce que ma Ishtadlout ça aurait été de fermer la porte, eh bien peut-être que non, qu'on ne me protégera pas, etc. Alors je n'ai pas beaucoup réfléchi, je vous assure. Je lui ai répondu, sache que Hachem il attend que tu fasses ta Ishtadlout. La Ishtadlout minimale, c'est de fermer la porte, qu'on ne puisse pas l'ouvrir de l'extérieur. Et puis, sache que si jamais tu ne fermes pas la porte, non, Hachem ne te protégera pas. Chad mashmaït, c'est pas moi qui le dis, c'est Chovat al-Vavot. Hachem il veut qu'on fasse la Ishtadlout. Si quelqu'un ne fait pas la Ishtadlout, eh ben Hachem il ne le protégera pas. Alors maintenant, elle peut se dire, oh, c'est comme ça, je vais mettre 10 pladelettes. Pourquoi ? Si jamais quelqu'un qui vient et qui brise la première, qu'il y en a encore une autre. Et s'il brise la deuxième, qu'il y en a encore une autre. Ça non, ça c'est un abus d'Ishtadlout. Mais la norme de mettre une porte, une bonne porte, ça oui. Donc si jamais on n'avait pas fait la Ishtadlout, ça n'aurait pas réussi. Donc la Ishtadlout a été nécessaire. Sans Ishtadlout, rien n'aurait réussi. Mais est-ce que c'est ma Ishtadlout qui a fait que tout a réussi, ou est-ce que c'est Retzon Hashem ? Réponse, c'est Retzon Hashem. Et bon, sinon, si je veux beaucoup expliquer ça, je vais en revenir au cours de l'année dernière. J'avais très envie de refaire le cours de l'année dernière. J'avais un grand Yetzer Hara de ne pas refaire le cours de l'année dernière. Mais je me suis dit que vous allez en avoir marre que je vous refasse chaque année les mêmes cours. Alors je vous ai fait un autre cours. Mais la vérité, le cours de l'année dernière, c'est dommage que je ne vous le refais pas cette fois-ci. Mais je vous répète un exemple de l'année dernière en un mot. Un exemple. La barbe de paille et prospectus, c'est pas un surplus de Ishtadlout pour le coup ? Parce qu'il n'y a pas besoin de le faire en vrai. Alors, ça dépend. Peut-être. Ça dépend aussi de. Bon, combien il faut faire de Ishtadlout, ça dépend du niveau de chaque personne. Ça c'est barreau. Du niveau, ça dépend de tout type de facteurs. Mais disons que c'est ce que les gens ils ont l'habitude de faire la première fois pour attirer des gens. On voit que s'il y a de la barbe à papa, etc., il y aura plus de monde. Donc c'est dur après de se dire même sans, il y aura autant de monde. Enfin, je sais pas. Il y a des gens qui amènent des barbes à papa et personne ne vient. Ouais, c'est rare. Ou alors il n'y a que les enfants qui viennent et pas les parents. Ou alors, c'est vrai, on propose des choses gratuites, les enfants ils viendront. Mais en tous les cas, venez, on en revient à notre cours cette fois-ci. Donc Chazal viennent et disent que c'est extrêmement difficile de réussir à jongler avec ces deux idées-là, qui sont les deux vraies. Que c'est Ishtadlout d'une part et Bitachon d'autre part. Quelle en est la preuve ? Il y a un midrash dans lequel on nous dit qu'il y a eu dans l'histoire 4 rois. 4 rois d'Israël. Et chaque roi s'est adressé à Hachem avec une autre requête. C'était qui ces rois-là ? Le premier c'était David Amelech. Le deuxième c'était Asa. Le troisième Yehoshaphat. Et le quatrième Chizkia. Et chacun, lorsqu'il a dû mener la guerre contre ses ennemis, s'est adressé à Hachem avec une demande. David Amelech, il a dit à Hachem, Erdof oivai ve'asigem, velo ashuvat kalotam. Je te demande Hachem, je sais que tout est entre tes mains. Regarde, moi je vais partir au combat, je vais me battre, mais je te demande Hachem, fais en sorte que je ne revienne pas à la maison tant que je ne les ai pas tous vaincus. C'est une demande. Hachem a accepté, ainsi qu'écrit dans les psukim. Asa, quand il a dû faire la guerre, lui il s'est dit, non, moi j'ai pas envie d'avoir besoin de me battre, j'ai pas envie d'avoir besoin de tuer des gens, etc. J'ai pas envie. Il a dit à Hachem, écoute Hachem, moi j'ai envie juste de courir. Je vais courir contre mes ennemis et toi tu t'occupes du reste, c'est toi qui les tues. Et il écrit effectivement dans les psukim que Hachem a consenti et que Asa n'avait besoin que de courir. Et ensuite c'est Hachem qui les a tués. Le troisième roi, il s'appelle Yehoshaphat. Lui il a dit à Hachem, écoute Hachem, moi j'ai envie ni de faire la guerre, ni même de courir. Moi j'ai envie de rester chez moi à la maison. Mais je sais que j'ai des ennemis. Alors je vais rester à la maison et je vais dire des Tehillim. Je vais prier. Et toi, Hachem, tu feras en sorte, s'il te plaît, que tous mes ennemis disparaissent. Et Hachem a consenti. Le quatrième roi, alors lui, il a quasiment exagéré, c'était Chizkiyahu. Lui dit à Hachem, Hachem, moi, j'ai même pas envie de prier. Non seulement j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de courir, mais j'ai même pas envie de prier. Moi, j'ai envie d'aller dormir, et toi, Hachem, tu t'occupes de mes ennemis. Il a écrit que Hachem a consenti, écrit dans le passage où Chizkiyahu a été dormir, et Hachem a tué tous les ennemis. Question que je me pose. Lequel de ces hommes-là était le plus grand ? Est-ce que c'était David ou est-ce que c'était Chizkia ? Lequel était le plus grand ? David Amelech
il a fait sa ishtadlut. Chizkia, aucune ishtadlut, il a été dormir. C'est pas une grande ishtadlut d'aller dormir. Lequel était le plus grand à votre avis? Hein, Naomi? On imagine que ça doit être Rizkia, parce que sûrement, voilà, il a C'est complètement remis entre les mains d'Hachem. Voilà. Tout le monde est d'accord? Non, c'est l'autre. Non, enfin, j'ai essayé de Hein, prendre c'était qui? chacun en même temps. Non, chacun, parce que chacun il a. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi David? Donc c'est bien faire la ishtadlut. Alors je vais vous dire, c'est possible que toutes les deux vous avez raison, mais je vais vous dire. Le Rav Dessler, lui, il dit le plus grand c'était David, comme elle dit Sarah. Le plus grand c'était David. Pourquoi? Il dit, David Amelech, lui il a dit à Hachem, écoute Hachem, je vais me battre, je vais prendre mon épée, je vais mener le combat, et puis Bezrat Hachem, je vais tuer des ennemis. Simplement, je vais savoir que moi, j'ai rien fait. C'est toi qui as fait. Je vais me battre, je vais avoir l'impression que c'est moi qui ai réussi à tuer parce que je suis puissant, parce que je suis fort, parce que je suis entraîné. Mais finalement, je saurai que c'est toi qui as tout fait. La preuve, je prie. Erdof, Osai, Oivai, Veasigem. Moi, je vais faire la guerre. Moi, je vais les battre. Et le fait que j'ai réussi à vaincre mes ennemis, ça ne contredira en rien le fait que je saurai que c'est toi qui as tout fait. Vient le deuxième, il s'appelle Asa. Asa, c'est aussi un grand homme. Simplement, Asa, il dit, si jamais, de mes propres mains, de ma propre épée, j'arrive à tuer des gens, ben j'aurais du mal à me dire c'est Hachem qui a tout fait. C'est pas vrai, c'est moi qui ai fait. Alors moi, j'ai envie de voir un petit peu un miracle. J'ai envie de devoir juste courir après mes ennemis, les poursuivre, et qu'eux, ils s'enfuient. Et puis comme ça, je verrai vraiment qu'il y a eu la main d'Hachem et que moi, j'ai rien fait. J'ai juste fait une petite ishtadlut. Le troisième était un niveau encore un petit peu moins grand. Il s'appelait Yehoshaphat. Yehoshaphat, il dit, mais non, si j'ai besoin de leur courir après, alors je vais me dire que c'est grâce à moi, c'est grâce au fait que j'aurais couru après que j'ai réussi à l'emporter. J'aurais couru après, ils ont super peur de moi, et c'est pour ça qu'ils sont tous tombés, qu'ils sont morts. Non, j'ai pas envie. Moi, je dirais Tehillim, et puis comme ça, hein, je comprendrai bien que c'est Hachem qui a tout fait. Et le dernier, Chizkiyahu, lui, il dit, mais non, si je dis Tehillim, alors j'ai pensé que c'est moi qui les ai tués. De par mes prières, de par la force de ma prière, de par les vertus qui sont cachées dans les Tehillim, c'est moi qui ai réussi à les tuer. Non, moi, je veux pas. Moi, je fais rien, comme ça, au moins, je suis sûr que c'est Hachem qui a tout fait. On retrouve ici l'idée du sabbat de Kélem. Ça veut dire que de dormir et que tout réussisse, et de savoir que c'est Hachem qui m'a fait réussir, c'est pas ça la gadlout. C'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est de faire des efforts, de travailler, de passer des coups de fil, d'organiser tout type de choses pour que ça réussisse, et malgré tout, être conscient que finalement, celui qui est à l'origine de toutes mes réussites, c'est Akadosh Baruch Hu. S'il en est ainsi, on peut essayer, Bezrat Hashem, de répondre à la question qu'on a posée. On a demandé, au tout début du Alanissim, qu'est-ce qu'on dit? On dit Masarta Giborim Beyat Chalashim. Ça, indéniablement, c'était un miracle. On continue et on dit Masarta Me'atim, Merubim Beyad Me'atim. Ça, indéniablement, c'était un miracle. Ensuite, on continue et on dit Reshaim Beyad Sadikim, Tmeim Beyad Teorim, Vezedim Beyad Osketoratecha. On a dit quel rapport? Au début, on parle de miracle et ensuite, on parle de la cause. Dit le Raphaïm Friedlander, il faut comprendre ça différemment. Que ce soit les Bnei Israël qui l'aient emporté, ça y est, on a compris. Que ça procède du miracle, ça on a aussi compris. Alors qu'est-ce qu'on vient faire dans ce Alanissim? On vient, comme on a dit tout à l'heure, on vient essayer d'expliquer comment ça se fait que c'est les Bnei Israël, les Juifs, les Hashmonaïm, qui aient réussi à l'emporter. D'accord? Alors vous allez me dire, Zedim beyad oskei toratecha, c'est une bonne explication. Comment ça se fait que c'est les Hashmonaïm qui l'ont emporté? Parce que c'était des oskei toratecha. Et donc Hachem était à leur côté. Quand on a dit que Tmeim Beyat Teorim, c'est une bonne explication. Comment ça se fait que les Hashmonaïm l'ont emporté? Parce qu'ils étaient purs. Quand on a dit Reshaim Beyat Tzadikim, c'est une bonne interprétation. Comment ça se fait qu'ils l'ont emporté? Parce qu'ils étaient Tzadikim alors que les autres étaient Reshaim. Mais comment le début c'est l'interprétation? Giborim Beyat Chalashim, Merubim Beyat Me'atim, comment c'est une interprétation? Réponse, c'est justement ce qu'on vient de dire. C'est l'interprétation. Vous savez comment les Hashmonaïm ont réussi à l'emporter? Ils l'ont emporté parce qu'ils se sentaient être des nuls. Ils l'ont emporté parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux et ils savaient qu'ils n'étaient pas nombreux et c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi. Ça veut dire que dans la vie, pour pouvoir réussir, il faut savoir qu'on a besoin d'Hachem. Quand on se remet complètement entre les mains d'Hachem, c'est ça qui nous fait réussir.
les Hashmonaïm, ils n'avaient aucune chance de l'emporter. Alors pourquoi ils sont battus? Réponse, ils avaient des chances de l'emporter. Qu'est-ce qui leur a donné la possibilité de l'emporter? C'est le fait qu'ils se sont dit, nous on n'est rien, nous on est Me'atim, nous de nous-mêmes on n'a aucune force, aucun moyen, c'est Hachem qui va nous aider. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à l'emporter. C'est la raison pour laquelle Chazal nous dit que c'est quoi le passouk qu'ils ont sans arrêt répété au moment de la guerre, si on peut appeler ça une guerre. C'était ce Vihinoam là, Yoshev et Seter Elion. C'est quoi tout l'état d'esprit du Yoshev et Seter Elion? On dit Kiata Marsi, Umtsudati. C'est toi Hachem qui m'abrite, c'est toi Hachem qui me protège. Lisez ce Tehillim, vous allez voir. Dans tout ce Tehillim là, on se remet complètement entre les mains d'Hachem. On s'annule complètement face à la grandeur d'Hachem. Et on dit à Hachem, c'est toi qui me protège, c'est toi qui fais tout. Lorsque les Hashmonaïm sont partis au combat, et qu'ils savaient que selon les lois de la nature, ils allaient être battus à plate couture en un instant. À ce moment-là, malgré tout, ils ont été. Pourquoi ils ont été? Parce qu'ils se disaient, Hachem est avec nous. On n'a aucune chance de nous-mêmes de l'emporter. Aucune chance. Et donc, ils ont dit, Mil Hachem Elai, ils ont été au combat en se disant, c'est Hachem qui est avec nous, et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à l'emporter. On raconte qu'une fois, il y avait un homme qui a été voir son Rav. Et il lui a dit, Rav, je ne comprends pas. Je ne réussis jamais rien. À chaque fois, j'essaye des nouveaux travaux, des nouveaux métiers. Quand j'essaye de vendre quelque chose, ça ne réussit pas. Et pourtant, je suis intelligent. Je suis très intelligent. J'ai à chaque fois des super idées. Et puis jamais je réussis. Comment ça se fait? Alors le Rav, il lui a dit, ça ne m'étonne pas tellement ce que tu me racontes. Il y a écrit dans le Passouk, Lo la chachamim lechem. Il y a écrit que ce n'est pas forcément les gens intelligents qui ont de la parnassa. Donc tu me dis que tu es intelligent, d'accord? Le Passouk, il dit, les gens qui sont intelligents, ils n'ont pas de parnassa. Autre, il dit, mais Rav, vous ne me réconfortez pas du tout, et puis en plus, vous ne m'expliquez pas. Jusqu'à présent, j'avais une question sur moi-même. Comment ça se fait que je suis intelligent et que je ne réussis pas? Maintenant, j'ai une question sur le Passouk. Si quelqu'un est intelligent, il devrait réussir. Comment ça se fait que les gens intelligents, ils ne réussissent pas? Alors le Rav, il dit, je vais t'expliquer. Si jamais tu te crois être intelligent, eh bien Hachem, il te dit, puisque tu es intelligent, débrouille-toi tout seul. Et quand un homme il se débrouille tout seul, il peut être très intelligent, il ne réussit pas forcément. Par contre, quand quelqu'un ne se croit pas être intelligent, alors il sait que de lui-même, il n'a aucune chance de réussir. Il n'a aucune chance d'avoir de la parnassa. À ce moment-là, il se remet entre les mains d'Hachem. Et il dit à Hachem, s'il te plaît Hachem, aide-moi. Hachem, j'ai besoin de toi. Hachem, sans toi, je ne peux rien faire. Quand l'homme se plie complètement, quand il est chalashim, quand il est me'atim, quand il sait que de lui-même, il ne peut rien faire, là, il se remet entre les mains d'Hachem. Et quand on se remet entre les mains d'Hachem, automatiquement, Hachem nous aide. Le sod de la hatzlacha des Hashmonaïm, c'est qu'ils ont été capables de se remettre entre les mains d'Hachem, complètement. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi. C'est pour ça que dans le Alanissim de Hanouka, on mentionne Matityahu ben Yochanan. C'est quoi le terme, dit le Pri Tzadik Matityahu, si on découpe ce mot? C'est Matat Ya. Ça veut dire le don d'Hachem, quelque chose qu'Hachem nous a donné. C'est-à-dire que toute l'essence de Matityahu, c'était je sais que tout ce que je reçois, c'est des cadeaux d'Hachem. Matat Yudke. Je mérite rien, c'est Hachem qui me donne tout. Et même la guerre que je vais remporter, c'est Hachem qui va me la donner. Ça, c'est Matityahu. Et c'est quoi Yochanan? Yochanan, c'est la même chose. Yud-Vav, c'est un diminutif aussi du nom d'Hachem. Et Hanan, ça veut dire qui a donné. Donc, quand on mentionne Matityahu, on mentionne aussi son père, parce que son père, c'était Yochanan. Et Yochanan, ça signifiait bien que je sais que de moi-même, j'ai rien. De moi-même, je ne peux rien réussir. Tout est le cadeau d'Hachem. Donc, ça valait le coup de mentionner aussi le père. Par contre, Mordechai, fils de Yaïr, non, Yaïr, ça ne signifie pas cette idée-là. Donc, on a répondu à nos questions. Ce qui a fait que les Hashmonaïm ont réussi à l'emporter, c'était le fait qu'ils se soient mis complètement entre les mains d'Hachem. Et c'est que dans cette mesure-là qu'Hachem peut nous aider. Pour en revenir à notre Yosef. Yosef Hatzadik, il y a écrit dans la paracha, Vahi Yosef ish matzliach. Yosef, c'était l'homme de la réussite. Yosef, il réussissait à chaque fois. Dit Rashi, c'était quoi le secret de Yosef? Shem Shamaim Shagur Befiv. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il mentionnait le nom d'Hachem. Quand il y avait quelque chose qui réussissait, Baruch Hashem. Quand il avait besoin de faire quelque chose, Be'ezrat Hashem. Mais pas comme nous, on dit sans arrêt Baruch Hashem, Bli Neder, machin. Il le pensait vraiment. Baruch Hashem. Et le matin, il se levait, Modé Ani. Il savait qu'il devait sa vie à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'était l'essence de Yosef. Simplement, même cet homme-là, qui était l'homme de la Emouna, un jour, il a failli. Au moment où il s'est adressé au Sarah Mashkim, et qu'il a trop exagéré, qu'il lui a dit 2 fois « Zechartani v'izkartani », chose qui pour nous, ça n'aurait pas du tout été un abus d'ishtadlut, ça aurait peut-être été insuffisant. Mais pour Yosef, qui était l'homme de la Emouna,
C'était trop. Donc ça lui a été reproché à Yosef. Yosef, à ce moment-là, a compris qu'il n'aurait jamais dû faire tellement de Ishtadlut. Il va rester en prison, et il va s'apercevoir que pendant 2 ans, ce petit rigolo ne va pas se rappeler de lui. Et Yosef, pourtant, était intelligent, il s'est dit, il m'a promis. Et puis c'était un homme intelligent, cet homme-là, pourquoi il ne s'est pas rappelé de moi? Et puis en plus, je lui ai demandé, en plus, je lui ai rendu un service, je lui ai interprété son rêve. Comment ça se fait, Ribon Shalom, qui ne se rappelle pas de moi? Yosef s'est introspecté, et il s'est dit, ah, visiblement, c'est parce que j'ai fait trop d'Ishtadlut. Visiblement, c'est parce que je n'ai pas suffisamment fait confiance à Hachem. Et donc, Hachem m'a dit, écoute, tu veux faire confiance au Sarah Mashkin, il n'y a pas de problème. On va voir s'il va se rappeler de toi. Au bout de 2 ans, Yosef a fini d'essuyer cette punition. Et donc, à ce moment-là, il va sortir de prison. Avec quelle idée il va sortir de prison? Quelle va être l'idée phare qui va l'accompagner durant toute sa vie, jusqu'à 120 ans? Ça va être, il faut faire confiance à personne en dehors de Hachem. On peut se remettre entre les mains de personne en dehors de celle d'Hachem. Dire 2 fois Zechartani ve'izkartani, c'est de trop. Ça, la leçon que Yosef a compris et à laquelle il a médité pendant ces 2 ans de prison. Vous imaginez un petit peu un homme de la dimension de Yosef qui pendant 2 ans se répète cette idée-là. Et voilà qu'immédiatement, face à qui il est mis? Face à un antisémite, face à un homme super orgueilleux, qui se croit être un dieu, alors qu'il sait très bien lui-même que c'est du n'importe quoi, qui va faire ses besoins le soir, il fait semblant qu'il n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Il a affaire à un homme ridicule. À ce moment-là, d'après le Derech HaTeva, si vraiment Yosef y pensait encore qu'il fallait essayer, qu'il fallait faire confiance, qu'il fallait se remettre entre les mains de quelqu'un, effectivement, il aurait dû lui dire « Oui, tu as raison, je suis un homme très intelligent, je vais pouvoir te donner l'interprétation des rêves. » Simplement, Yosef, il a compris. Il a compris que ce n'est pas comme ça que ça marche. Yosef a bien compris que ne fais confiance en personne, que en Hachem. Il y a Paro qui vient et qui dit à Yosef, je vois Yosef que tu es un homme très intelligent. Immédiatement Yosef, non, il remet les points sur les i. Je ne suis pas intelligent, je ne suis rien du tout. Ah mais qu'est-ce que tu fais? Quand tu dis ça, tu t'aliènes toutes les chances que Paro t'engage. Et pourtant tu veux qu'on t'engage. Non, Yosef il a compris que laisse tomber. C'est Hachem qui décide tout. C'est Hachem le roi de l'univers. C'est Hachem qui pourra me faire réussir dans tous les cas. Voilà la conclusion à laquelle Yosef est arrivé. Et Yosef déjà il ne va pas s'amuser à faire un peu trop d'Ishtadlut. Il fait le minimum du minimum. Pas trop. C'est pour ça que, par exemple, la Ishtadlut de dire à Paro, il faudrait que tu nommes un homme qui va pouvoir s'occuper des finances de l'Égypte, ça, il l'a fait. Une petite Ishtadlut, mais rien de plus. Voilà de quelle façon on peut expliquer toute cette paracha-là. Et quel va être le comble du comble? C'est que Paro, il va lui dire, ah d'accord, c'est Hachem, d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, il va lui dire, allez, deviens le vice-roi d'Égypte. Vous imaginez un petit peu le vice-roi d'Égypte qui sans arrêt mentionne Hachem, Hachem Maïm Shagour Befiv, ça ne marche pas tellement bien. Et pourtant, ça a marché. Comment ça se fait que ça a marché? Pour cette raison-là. Quand on se sent être rien, quand on sent que c'est Hachem qui fait tout, quand on se remet complètement entre les mains de Hachem, et bien à ce moment-là, sans qu'on comprenne, tout réussit. Et c'est ça le sod de la Hatzlacha des Hashmonaïm. Ils sont partis au combat en se disant, nous on n'est rien, on est Me'atim, on est Chalashim, on n'a aucune chance, on n'a aucun pouvoir, on n'a aucune force. Marsim Tsudati, notre abri, c'est Hachem. Et bien c'est comme ça qu'ils ont vaincu. C'était un miracle, et bien il y a eu un miracle. Yosef, c'est un miracle que c'est marché, et bien il y a eu un miracle. Chachamim viennent et nous disent, on nous dit de Yosef qu'il était Yefé Toar, ve Yefé Mar'e. C'est un bitouille, une expression qu'on ne retrouve jamais. On a déjà dit à propos de certaines personnes dans la Torah qui sont beaux gosses. Mais cette expression-là, Yefé Toar, ve Yefé Mar'e, on la voit nulle part. Et dans le Midrash, on nous dit que les Rachet Tevot de Yefé Toar, ve Yefé Mar'e, ça constitue le mot Yatom. C'est quoi Yatom? C'est un orphelin. Quel rapport? On vient de parler d'un homme très beau, et on nous dit Yatom, c'est un orphelin. Quel rapport? L'explication, c'est justement ça. Yosef, il a compris dans sa vie que si on veut pouvoir réussir, il faut être un Yatom. C'est quoi un Yatom? Il y a écrit dans la paracha de Mishpatim que si quelqu'un est orphelin et qu'on lui fait du mal, qu'on le bouscule, qu'on le vexe, qu'on l'embête, c'est gravissime. Écrit dans le Passouk, si jamais souffrir, tu le fais souffrir. Or lui crier, il criera. Et toi, tu endureras. Et les Mefarshim, le Sforno, le Ramban, les Mefarshim disent pourquoi on a parlé doublement. S'il embêtait, tu l'embêtes. Et lui crier, il criera, etc. etc. Disent Razal, c'est parce que Mida keneged Mida. Attention, quand tu as un orphelin, fais très attention.
Parce que si tu le fais souffrir, eh ben Hachem immédiatement, il te fera souffrir à toi. Tu le fais crier, Hachem, il te fera crier. C'est Hachem directement qui s'occupe de ton cas, ou de son cas. Pourquoi? Comment ça se fait? Et si quelqu'un, Baruch Hachem, il a ses parents en vie, alors quoi? Alors il n'aura pas le droit qu'Hachem s'occupe de lui. Pourquoi? C'est parce qu'on a perdu notre père ou notre mère qu'Hachem s'occupe de nous. Et quand on a nos parents en vie, Hachem ne s'occupe pas de nous, quel rapport? Dit le Ramban que l'idée est très claire. Quand quelqu'un a ses parents en vie et qu'il a un petit problème, à qui est-ce qu'il téléphone? À ses parents. Papa, j'ai besoin de ceci, maman, j'ai besoin de cela. C'est un réflexe. Vous voyez les gens, les personnes âgées, quand ils ne se sentent pas bien, comment ils disent mamé, mama, je ne sais pas comment ils disent, en arabe ils disent, ils mentionnent tout de suite leur papa et leur maman. Ça veut dire que tant que nos parents sont là, et ben dès qu'on a un tout petit problème, on ne pense pas à Hachem. La première adresse qu'on a, c'est papa aide-moi, maman aide-moi. Par contre, le yatom, lui sait très bien qu'il ne peut pas faire confiance à son père, parce que son père n'est plus là. Il ne peut pas se reposer sur sa mère, il n'a plus de mère. Alors lui, il sait qu'il n'a qu'une seule adresse. Sa seule et unique adresse, c'est qui? C'est Hachem. Dit le Ramban, lorsqu'une personne vient voir Hachem, alors qu'il sait qu'il y a mes parents qui vont m'aider, il y a mes grands-parents qui vont m'aider, il y a un tel qui va m'aider, il y a un tel qui va m'aider, et puis si finalement personne accepte de m'aider, il y aura comme dernier recours Hachem, Hachem il a horreur de ça. Hachem il n'occupe pas, il dit tu veux te demander à ton père, demande à ton père, tu veux demander à ta mère, demande à ta mère. Par contre quand on est yatom, quand on sait qu'on n'a pas de père, on n'a pas de mère, on n'a qu'une seule adresse, c'est Hachem, là Hachem il dit eh ben, cette prière-là, dans laquelle tu t'adresses qu'à moi, c'est cette prière-là que j'accepte, que j'agrée, et c'est justement dans cette mesure-là que je m'occuperai de ton cas. On nous dit quel était le secret de la réussite de Yosef? C'était que c'était un yatom. Ça veut dire quoi que c'était un yatom? Ça veut dire qu'il vivait avec cet état d'esprit-là. Que moi, je suis rien. C'est tout Hachem qui fera. Et quand j'ai besoin de solliciter l'aide de quelqu'un, c'est que d'Hachem. Un jour, j'ai laissé échapper un tout petit mot de plus. Voilà ce qui m'est arrivé. Il s'est repris en main, Yosef. Et Yosef, ensuite, il a vécu avec cette dimension du yatom. Et c'est ce qu'on dit dans le Mizmor de Tehillim. Il y a un Mizmor Tehillim dans lequel on dit Tfila Le'ani. Voilà la Tfila qui est entonnée par le pauvre. Et dans les Tehillim, il y a plein de Mizmorim. Il y a Mizmor les David, Mizmor les Asaf. Il y a plein de Mizmor. Mais il y a un des Mizmorim qui s'appelle Mizmor Le'ani. Tfila Le'ani, plus précisément. Et Chazal disent que de tous les Mizmorim, celui que Hachem aime le plus, c'est le Tfila Le'ani. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement mieux Tfila Le'ani que Tfila Le'ashir? Qu'est-ce qu'il y a? On peut être pauvre et prier, on peut être riche et prier. Dit Chazal, non. Quand je viens voir Hachem en lui disant, écoute Hachem, moi je suis riche, je peux m'en sortir sans toi, j'ai plein de raisons de pouvoir m'en sortir, mais s'il te plaît, aide-moi encore un petit peu, ça ne marche pas. Ce n'est pas la prière qu'Hachem attend. Quand je viens voir Hachem, que je dis Hachem, je suis pauvre, Hachem, j'ai rien, Hachem, personne n'est prêt à m'aider, il n'y a que toi qui peux m'aider, il n'y a que toi qui peux me sortir de cette situation. Ça, c'est la tefila que Kadosh Baruch Hu aime, et c'est la tefila qui marche. Donc voilà peut-être le rapport qu'il y a entre la paracha de Miketz, qu'on va lire cette semaine, et Hanouka, et Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de vivre avec cette idée-là de Hanouka. Que cette idée-là nous accompagne sans arrêt, à chaque fois qu'on dira les 7 Mizmorim là, de Chef Seter Elion. Qu'on vive avec cette idée-là. Ce qui nous a valu les miracles, et ce qui nous vaudra encore des miracles, on a besoin de tous les jours de miracles. Tous les jours, en Israël, à Yerushalayim en particulier, tous les jours on a besoin de miracles. Et tous les jours il y a des miracles. Il y a beaucoup plus de miracles que ce qu'on peut s'imaginer. On a besoin qu'il y ait des miracles. Les miracles, il y en aura dans la mesure où on sera capable, Bezrat Hashem, de se remettre complètement entre les mains de Hashem. Ni Kippat Barzel, et ni Bibi, et ni Lapide, et ni personne. Uniquement Hashem. C'est Bezrat Hashem le miracle auquel on aura le droit pendant Hanouka, qu'on ait le Mashiach qui arrive, Bezrat Hashem, et qui nous sauve.